Vous écoutez C'est tout vu sur Belle RTL. Oui, vous allez dire que c'était un petit peu pompeux pour parler d'une exposition consacrée à la belgitude, mais quand même, c'est un bel hommage. Bonjour Stéphane de Coster. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Céline Verland. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes tous les deux à la base d'une exposition qu'on a trouvée très intéressante. On a envie de vous faire un petit coup de projecteur. Ça s'appelle La Corde Raide. Raide, R-E-D comme le rouge. Quand la Belgique fait rimer humour et glamour, c'est jusqu'au 20 octobre. C'est à la galerie 37 à Bruxelles. C'est place du Châtelain. Hein. Place du Châtelain. Oui. Voilà. L'idée, c'est quoi ? C'est simple. C'est un défi. C'était de photographier une trentaine de personnalités belges, oui. wallonnes, Oui. munies d'une corde rouge. Cette corde qui symbolise quoi ? La corde symbolise la fibre artistique qui lie toutes ces personnalités, tout domaine confondu, que ce soit des présentateurs de radio, télévision, des cuisiniers, des chanteurs, humoristes, ils ont tous une fibre artistique. Et donc cette corde est le lien qui les relie. Et le lien rouge, en fait, pour être honnête, pendant 3 mois, quand je cherchais le thème de mon exposition, je disais à toutes les personnes que je rencontrais que je cherchais un thème pour mon expo, un fil rouge. Et après 3 mois, on m'a dit, mais voilà, fil rouge, hein, tu l'as. c'est le thème. C'est, Voilà, c'est une ode à la Belgique, à ses Oui. visages. Céline Verland, en charge des textes de l'expo, vous dites, au Royaume de Belgique, c'est joli, hein, les Belges sont à l'étroit à 3, mais il faut croire qu'ils aiment ça puisqu'ils se plient en 4 pour fédérer leur mariage. Et parce que l'union fait la farce, ils ont le sens de l'amour, des promesses en promis, de compromis en promesses, le messie de l'humour à la belge les soigne à grands coups de blagues et de fiction vitrio-mentolées. Ça résume bien tout l'esprit de cette exposition. Je pense, j'ai essayé en tout cas, peut-être ça c'est la partie un peu sérieuse de l'édito. Après, je me suis amusée à faire la petite partie, petite histoire de comptoir. Mais oui, on se cherche, on ne sait pas exactement qui on est, nous, les petits Belges qui devenons finalement les grands Belges de nos petits cousins français. On ne parlait pas comme ça il y a quelques années. Mais quand vous dites les petits Belges, il n'y a que des Wallons. Pourquoi il n'y a que des Wallons dans votre sélection ? Ah, c'est une première étape, qui sait, hein, on a déjà parlé de la corde 2.0 ou une version flamande de la corde raide. Pourquoi pas ? Oui. C'est Jacques Mercier qui est le parrain de l'exposition. Il dit que la symbolique de cette création artistique est multiple. Elle est multiple en quoi ? Ah, faudrait lui poser la question. Bon, c'est le parrain de l'expo à un moment donné. Je pense qu'il y a le côté corde raide par rapport à la belgitude. On est comme ça toujours en train de chercher un équilibre. Et les compromis. De pas et les savoir choses. qui on est et en même temps on se définit par ce qu'on n'est pas. C'est comme si notre non-identité faisait notre identité. Moi je trouve ça très rigolo. C'est un peu psychanalytique comme truc, mais on le vit bien. On traîne nos casseroles, hein, comme je disais dans l'édito. Voilà. Vous signez 30 chroniques biographiques forcément décalées. On ne pouvait pas faire autrement que décalées, avec beaucoup d'autodérision. Mais oui, moi je me suis calée pour le coup sur les magnifiques portraits de Stéphane pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Et j'ai rejoint Stéphane quand il avait déjà photographié quelques personnalités. Et voilà, immanquablement, on ne peut pas parler de la belgitude sans être un petit peu décalé, me semble-t-il. Alors, pour qu'on comprenne bien de qui il s'agit, on trouve des gens comme Plastique Bertrand, Delphine Boel, notre camarade Eric Boschman, François de Brigode, Adrien Dreviver, Maureen Dor, il y a Frédéric Dubus, il y a Charlie Dupont et Tania Garbarski. Il y a une trentaine de personnalités. Comment vous avez opéré le casting ? C'est vraiment un choix personnel. J'avais envie de me faire plaisir. Je connaissais déjà quand même quelques personnalités dans le lot. Donc j'ai commencé par les personnalités qui me connaissaient, comme Marc Herman par exemple et Jacques Mercier. Ensuite, c'est le bouche à oreille. Chacun m'a donné un petit coup de pouce pour rencontrer la personne suivante. Et ce qui est vraiment étonnant en Belgique, ce sont toutes des personnalités qui ne me connaissaient pas. Et finalement, ils sont venus, ils ont pris leur temps pour moi à venir dans mon studio. Vous êtes photographe à la base ? Je suis photographe depuis quelques années, on va dire. J'ai baigné dans la photographie parce que mes parents sont photographes, mais j'ai ouvert mon studio il y a à peine 4 ans. Et c'était en fait vraiment toute l'histoire a commencé là. Je me suis dit en ouvrant mon studio, je vais faire des photographies de toutes les personnalités que je connais déjà. Et Hervé Meillon, pour ne pas le citer, m'a dit ne fais pas des photos pour faire des photos, trouve un thème. Un thème rassembleur qui permettra de faire une expo. On salue Hervé au passage, je sais qu'il nous écoute régulièrement. S'il y a un thème qui est cher à la Belgique, c'est le canard.
C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Faites comme les petits canards. Vite fait, ça résume bien l'esprit de cette exposition, c'est-à-dire cette fameuse belgitude, que les Français nous envient, tout ça. Moi, je vous avoue que je sais plus trop ce que ça veut dire au bout d'un moment, mais ce qui est sûr, c'est qu'une équipe de télé vous a suivi quand vous tiriez le portrait de cet homme, de Gigi Lionel, qui signe la danse des canards. Oui. Il tient des canards en plastique au bout de bâton, enroulés par une corde rouge. Voilà. C'est un des symboles de l'expo, ça. C'est un des symboles, effectivement. Et en même temps, Gigi Lionel, par rapport à d'autres personnes, tout le monde connaît sa chanson. Il a vendu sa chanson dans le monde entier. Et finalement, très peu de monde, même les Belges, ne le connaissent pas du tout. Ne peuvent pas citer son nom, ou on voit sa photo, on ne sait pas qui il est. Donc je voulais lui rendre un petit hommage. C'est le problème de tous ces gens qui ont été vampirisés par leur propre tube. Oui, tout à fait. C'est un peu le souci. C'est à la fois bien belge aussi de ne pas avoir de star system. Oui, alors que justement, je vous disais, c'est humble avec ça. Alors je vous disais, ça, c'est un phénomène bizarre parce que il y a des Wallons et que des Wallons dans votre sélection. Le star system existe tellement plus du côté néerlandophone parce qu'ils ont créé ce qu'on appelle les Beuken de Vlaming. C'est quelque chose qu'on connaît moins chez nous. Oui, effectivement. C'est pour ça que je trouve même surprenant que vous ayez consacré une exposition à des personnalités. Je ne sais pas si c'est très vendeur parce que c'est beaucoup de personnalités des médias. D'ailleurs, Delphine Boel tranche un peu là-dedans, je trouve. Pourquoi Delphine Boel, au fait ? Pourquoi Delphine Boel ? Parce que c'est une artiste magnifique, c'est une femme magnifique et voilà, on avait envie de la mettre à l'honneur. C'est une plasticienne intéressante et elle avait des points de discussion au niveau artistique avec Stéphane et voilà. Très bien, la corde raide, la Belgique, je ne veux pas dire sur scène, mais en tout cas en photo, c'est jusqu'au 20 octobre à la Galerie 37 à Bruxelles, une trentaine de portraits signés Stéphane de Coster. Les textes sont signés Céline Verland et chargés d'humour. Ils sont bien chargés d'humour. Merci à tous les deux, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rendu visite. À bientôt et vive la Belgique. Vive la Belgique. Vive la Belgique libre.